seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 30 avril. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et c'est notre cher ami Victor qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. On dirait que je chante quand je vous fais l'introduction de ma chronique. Je vais très, très bien parce que je vous parle aujourd'hui d'un sujet qui me fait peur. Et j'espère que ce sera comme une espèce de thérapie que je ferai avec vous ce matin. La beauté du jour, c'est la technologie. C'est tiré du dernier livre de mon auteur préféré sur cette planète, qui est décédé maintenant, malheureusement, Christian Bobin, dans son livre « Le muguet rouge ». Alors, c'est 3 petites phrases mélangées dans son livre que j'ai mis ensemble, que je vous livre, et on y revient par la suite. Ces 3 petites phrases-là parlent de la technologie, finalement. Christian Bobin dit « La terre se nourrit d'eau fraîche et de poèmes. Depuis des siècles, nous lui donnons que des chiffres. La faim commence à l'éveiller. Sous la politesse du gazon, les puissances de la lave bouillonnent. » Un autre petit bout, ça dit « Triomphe des corps inhabités, acclamation des chiffres, gloire des images idiotes. Jamais personne ne sera autant agenouillé que les modernes prétendument non religieux. » Et il termine en disant « Il jette à la bête la viande d'un mot ou deux, en lui criant « Cherche, cherche ». Et en un millième de seconde, elle leur ramène un gibier fantôme. Il s'émerveille de l'habileté de la bête. Il parle des moteurs de recherche, Google, etc. Ne sentant pas ses crocs s'enfoncer un peu plus à chaque demande dans leur cœur. Christian Bobin, un peu comme moi, redoutait un petit peu en quelque sorte cette percée de la technologie dans nos vies. Toute la place que la technologie peut prendre dans nos vies. Je dois avouer, cher ami, et puis moi j'ai 32 ans, au moment d'enregistrer, je vais avoir 33. Je dois avouer que je suis un peu inquiet par rapport à toutes ces intelligences artificielles de ce monde qui sont en train de prendre de plus en plus de place. Je suis plus un fan de retour en arrière que de retour vers le futur, si on veut. Ça m'inquiète un peu, quoique j'ai confiance en l'être humain et j'espère qu'un jour l'être humain prendra conscience des valeurs essentielles, misera davantage sur l'intelligence que l'intelligence artificielle, finalement. Moi, je réalise très simplement, j'ai appris dernièrement que une forme d'intelligence artificielle pouvait créer les chroniques que je vous livre présentement. Je pourrais aller sur un site, écrire une chronique sur la technologie et l'intelligence artificielle pourrait vous livrer quelque chose qui ferait du sens. Alors, sachez, chers amis, que jamais je n'irai dans cette direction et que je vais résister pour faire confiance à mon intelligence à moi et à la vôtre. Gardons le tout simple le plus possible, chers amis. Et sur ça, je vous souhaite une belle semaine. Bye bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler du magnifique cadeau du mois de mai, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, vous allez le voir à l'écran. Il s'agit du bracelet de la sérénité. Il est absolument magnifique en acier inoxydable. Il est ajustable autant pour hommes que pour femmes et il est déjà béni. Étant donné qu'il est en acier inoxydable, il ne ternira pas, bien entendu. Et ça se donne tellement bien en cadeau. Et pourquoi on a choisi ce bracelet-là, vous le voyez à l'écran, c'est que quand ça ne va pas dans notre vie, ça nous arrive tous, ça vous arrive à vous, ça vous arrive à moi, on n'a qu'à regarder le bracelet et de nous rappeler que dans l'épreuve, on n'est pas seul. C'est pas magique, c'est une question de foi, mais c'est simplement pour nous rappeler, moi, je ne suis pas seul dans cette épreuve-là. Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une manière très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique bracelet de la sérénité. Il est en acier inoxydable, il est déjà béni et il est ajustable. Il est autant pour les hommes que pour les femmes. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister depuis bientôt, imaginez, 30 ans bientôt. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Ce qui m'émerveille dans l'Évangile aujourd'hui, c'est la paix que Jésus donne. Je vous lis le passage de l'Évangile et puis on en parle juste après. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. » Jésus donne la paix. Vraiment, ça se voit pas beaucoup dans le monde là actuellement. On n'a pas l'impression de voir beaucoup de paix. Déjà en entendant parler des guerres et de tout ce qui va mal partout ailleurs, mais même chez nous déjà. Est-ce que le matin, quand on conduit pour aller au travail et qu'il y en a un qui nous double en voiture un peu trop rapidement, est-ce qu'on lui souhaite la paix ou est-ce qu'on lui invente des nouveaux noms d'animaux ? Qu'est-ce qu'on fait exactement dans notre vie quotidienne ? Est-ce que vraiment on œuvre pour la paix ? Est-ce qu'on partage ? Est-ce qu'on est généreux avec tout le monde gratuitement ? Ou juste pour ceux qui nous ont déjà rendu service ou nos plus proches ? Mais les autres, on les connaît pas, donc qui restent là où ils sont. La paix, c'est quelque chose à laquelle on doit travailler. Jésus dira dans l'Évangile « Heureux les artisans de paix, le royaume des cieux est à eux. » Heureux les artisans de paix. La paix, c'est un artisanat. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se travaille sans cesse. C'est pas quelque chose d'achevé, de déjà là et terminé, mais c'est vraiment quelque chose qui est en construction. Avec nos mains, à l'huile de coude, on travaille à faire la paix. Et Jésus dit pourtant « Je vous donne ma paix », mais pas à la manière du monde. Autrement dit, la paix du monde, telle que le monde peut nous la promettre avec toute forme de spiritualité, toute plus tirée par les cheveux les unes que les autres,
ou alors une paix tirée de richesse, par exemple, ou de gloire, ou de pouvoir, des choses qui donnent une forme de satisfaction, mais qui satisfont seulement l'ego, mais pas la vraie paix. Jésus donne la paix, celle qu'on a du mal à voir en premier lieu, mais celle qui dure et qui est vraiment la plus solide. Il dit, ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne, parce qu'il faut être hors du monde pour la voir et vivre de cette paix-là. De quelle paix on parle? Celle de Dieu, c'est celle qui se reçoit quand on fait un pas de recul. Où est-ce qu'on fait un pas de recul? Précisément dans la prière et les sacrements. Quand on se retire un petit peu du monde pour mieux y plonger après, parce qu'on ne vit pas hors du monde, on vit bien dans le monde. Pas pour le monde, mais on est bien dans le monde. Si on fait un petit pas de recul une fois de temps en temps, alors on la verra réellement. Ce pas de recul-là, l'Eucharistie, la prière, c'est les moments où Dieu est déjà vainqueur. Où en fait, il répond à nos soucis du quotidien, il transforme tout ce qui va pas très bien et il élève tout ce qui va déjà bien pour le rendre parfait. Et là, je parle un petit peu de manière mystérieuse, énigmatique, sans vraiment entrer dans les détails, mais c'est vraiment quelque chose à laquelle je vous invite très 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 fort. Essayez, vous avez 15 secondes ce soir, et bien avant de dormir ce soir, faites simplement cette petite prière. Jésus-Christ, si c'est vrai que tu peux tout, alors viens et transforme ma vie. Je sais pas comment, peut-être que tout va bien, hein, ou peut-être que tout va mal, mais fais en sorte que je vois ton action réellement, que je vois ta gloire. Et observez votre vie dans les heures, dans les jours, dans les semaines, et peut-être les mois à venir. Ça se fera peut-être d'un coup, ce sera peut-être dans la durée, mais je peux vous promettre, c'est la chose dont je suis le plus certain au monde, que cette prière est efficace. Dieu veut agir, il veut combler nos vies, il le veut réellement, mais il ne veut pas nous obliger sa présence, il ne veut pas nous imposer sa présence et nous obliger à l'accueillir. Il veut transformer nos vies, mais parce qu'il nous laisse libres, il n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui demande, qu'on soit disponible dans la prière et qu'on soit disponible dans ce qu'il nous a demandé de faire, c'est-à-dire aller à l'Eucharistie, aller nous confesser. Ce sont des choses incroyables, hein. Enfin, je veux dire, c'est des super pouvoirs pour qui veut bien les recevoir. Je ne peux pas vous dire combien de fois la confession, l'Eucharistie, ça m'a relevé. C'est tout simplement extraordinaire. Allez-y, voyez combien Dieu est grand. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un secret pour être heureux, c'est la bienveillance. Oui, la bienveillance, c'est un des principaux moyens pour avoir une belle vie. Être bienveillant, c'est-à-dire vouloir le bien pour les autres, vouloir le meilleur, souhaiter aux autres le bien, le meilleur, tout ce qu'il faut. Avoir un esprit de bénédiction, finalement. Dieu est le bienveillant par excellence. Il souhaite toujours le meilleur pour chacun de nous. Donc, laissons-le nous habiter. Oui, Seigneur, viens bénir ma famille, viens bénir. Seigneur, viens en moi, puis par moi, bénis mes proches. Donne-moi de leur souhaiter tout ce qu'il y a de mieux. Fais de nous des personnes bienveillantes. J'ai vu la lumière, j'ai vu que j'étais rattachée à mon corps physique. Je me suis vue, mais je me sentais bien. Toi qui étais puissance, toi